L'association Sauvegarde et Avenir de Troyes compte 400 membres. Des passionnés qui ont à cœur de défendre le patrimoine troyen des assauts du temps, mais aussi de l'homme non éclairé. L'Assemblée générale de la SAT a été l'occasion de pointer des aberrations, comme l'introduction d'éléments contemporains en secteur sauvegardé. Ça a été validé par les services du secteur sauvegardé. Ça a été validé dans le cadre d'un permis de construire, même si il me semble et il nous semble au sein de l'association que c'est complètement contraire, ce que je disais tout à l'heure, à la fois au règlement et à l'esprit du règlement du secteur sauvegardé. Dans le cas présent, le maître d'œuvre, qui est également architecte au conseil du secteur sauvegardé, a pris cette liberté. Donc vous imaginez bien que l'exemple est tout à fait négatif et qu'il risque d'être suivi par d'autres maîtres d'œuvre et par d'autres propriétaires. D'ailleurs, après les balcons cubes, les garde-corps fluo. Ça me plaît pas trop, moi, parce que voilà, on aime bien ces maisons là qui sont toutes refaites, ces anciennes maisons refaites, qui sont agréables. Hein. On voit qu'il y a du beau travail. Puis à côté, ma foi, c'est un peu plastifié, couleur bleu-orange, verte et jaune. C'est plus du tout dans le ton. Sensibiliser au patrimoine et à la conservation d'une certaine architecture, c'est une des missions de l'association, tout comme la protection de bâtiments ancestraux. On a derrière moi une des plus anciennes maisons de Troyes qui risque de dégringoler. En plus, elle risque d'emmener avec elle une partie du bâtiment qui est juste à côté, qui est un bâtiment intéressant, même très intéressant, qui est une halle avec une charpente unique en Europe. J'ose espérer que la volonté du promoteur de l'opération, propriétaire et promoteur, ne soit pas de laisser tomber cette maison pour pouvoir construire en s'exonérant des contraintes de la réhabilitation et des surcoûts surtout en matière de réhabilitation. Vigilance, surveillance et mise en garde, la SAT sillonne les rues troyennes en traquant les partis pris dommageables à l'unité de la cité. Là, on a un bâtiment 16e qui a été entièrement remanié au 18e avec les bois du 16e. Ce qui fait que le bâtiment au 18e a retrouvé une certaine cohérence, une certaine élégance qui existe aujourd'hui, toujours. Et le principe pris par l'architecte ici, c'est de cacher ce pan de bois 18e par un bardage qui présente aucun intérêt. Les libertés prises par les propriétaires du cœur troyen sont ainsi pointées sans relâche par les membres de la SAT, tout comme certains éléments disgracieux dignes du jeu des 7 erreurs.